La mort est une coupe dont chaque être vivant doit boire. Suite à l'attaque mortelle du Hamas en octobre, les forces israéliennes ont poussé vers le sud et jusqu'à 300 000 réservistes ont été appelés. L'armée israélienne a maintenant jeté son dévolu sur la bande de territoire de la bande de Gaza. Cependant, des signes inquiétants se multiplient à sa frontière nord avec le Liban. Le Hezbollah a juré de soutenir le Hamas et a menacé d'ouvrir un deuxième et un troisième front au nord d'Israël. Déjà, Israël et le Hezbollah ont échangé des missiles et une poignée de soldats des deux côtés ont été tués. Les civils à proximité se préparent à des hostilités plus larges. Dans le sud du Liban, les routes menant vers le nord sont congestionnées par des embouteillages. Les gens fuient, laissant place à un conflit macabre qui pourrait bien embraser tout le Moyen-Orient. Le Hezbollah dispose d'environ 130 000 roquettes et missiles et pourrait utiliser cette puissance de feu pour submerger les défenses aériennes d'Israël et détruire les bases israéliennes et les infrastructures critiques, y compris les installations présumées d'armes nucléaires dans le nord d'Israël. Alors oui, aussi mauvaises que soient les choses à territoire de la bande de Gaza, c'est le Moyen-Orient où les choses peuvent toujours passer de mal en pis. Les frappes israéliennes sur territoire de la bande de Gaza. La République arabe syrienne et la Cisjordanie sont largement couvertes par les médias, avec plus de 200 sources rapportant la menace que CS frappe allume d'autres fronts. Ces rapports sont partagés sur les réseaux sociaux à travers le monde, menant à un autre type de conflit, une guerre d'information. Sur cette chaîne, nous privilégions la recherche minutieuse plutôt que la rapidité. Nous vérifions plusieurs sources crédibles, et nous essayons de saisir la nuance et la complexité en recherchant des affirmations de tous les côtés. Tout cela prend du temps, mais l'un des meilleurs outils que nous avons pour rendre cela plus accessible est les actualités sur le terrain. Ils collectent des milliers de sources du monde entier et de tout le spectre politique en un seul endroit. Actuellement, ils ont une chronologie détaillée des événements montrant comment les médias ont couvert le conflit, commençant par l'attaque du 7 octobre. Mais sur cette question, ce n'est pas seulement une question de gauche et de droite. Il y a des intérêts nationaux en jeu. Par exemple, je peux voir que 12% des sources couvrant les récentes grèves étaient affiliées au gouvernement. Si je regarde des titres spécifiques, je peux voir qu'une source associée à l'islamique, Corps des gardiens de la Révolution, suggère que les frappes israéliennes sont motivées par les États-Unis. C'est ainsi que les gouvernements tentent de gagner la guerre de l'information. Un abonnement à Ground News Unlimited Access coûte environ 5 $ par mois si vous utilisez mon lien groundnews.caspian pour obtenir une réduction de 30%. Vous pouvez également vous abonner à leur plan pro pour aussi peu que 1 $ par mois. Je le trouve plus précieux que jamais dans ce conflit impliquant d'anciennes rivalités où les puissances extérieures se disputent pour leurs propres intérêts. Parce que si vous acceptez une seule narration comme l'histoire complète, vous allez manquer la vue d'ensemble. Israël se prépare à montrer ses muscles et à montrer ses dents. Cette vidéo montre une quantité massive de bombes à usage général, MK-84, qui seront placées sur des avions de chasse israéliens et probablement larguées sur territoire de la bande de Gaza. Chacune de ces bombes pèse environ 900 kg et chacune est capable de créer un cratère de 15 mètres de large et 10 mètres de profondeur. Ces bombes sont équipées d'un guidage Joint Direct Attack Munition CE, qui leur permet d'être guidés vers des cibles déplaçables à la fois par des bombardiers et des avions de chasse. À l'impact, les bombes peuvent pénétrer jusqu'à 38 cm de métal et jusqu'à 3 mètres de béton. La quantité de bombes dans la vidéo est suffisante pour raser la ville de territoire de la bande de Gaza. Comme si bombarder les quartiers de territoire de la bande de Gaza ne suffisait pas, l'armée israélienne prépare également le terrain pour lancer une invasion terrestre à grande échelle dans la moitié nord de la bande de territoire de la bande de Gaza. C'est là que les choses pourraient terriblement mal tourner. On pense que le Hamas dispose d'environ 40 000 soldats entièrement formés, et comme il se bat sur son propre territoire, il aura l'avantage des défenseurs. La bande de territoire de la bande de Gaza est truffée de tunnels souterrains, de sites d'embuscade et de postes cachés équipés de missiles anti-chars pour détruire les chars et véhicules israéliens entrants. Territoire de la bande de Gaza est également considéré comme l'une des zones urbaines les plus densément peuplées au monde. Donc les combats de maison à territoire de la bande de Gaza pourraient devenir vraiment laids, très rapidement. Pour donner de la couleur au contexte militaire, Israël a combattu le Hamas 4 fois auparavant. En 2006, 2008,
2012 et aussi récemment qu'en 2021. Cependant, chaque conflit s'est terminé de manière indécise. Le Hamas a été battu, mais il a conservé le contrôle total de territoire de la bande de Gaza. Malgré tout, disent les Israéliens, cette fois sera différente, et cela semble certainement être le cas. Jusqu'à 300 000 réservistes ont été appelés, et les responsables gouvernementaux ont juré de détruire le Hamas une fois pour toutes. Israël est maintenant sur le point de déployer son armée à une échelle jamais vue auparavant. Cependant, aussi sombre que soient ces développements, le Hamas n'est pas le principal acteur. De nombreux vautours survolent la zone, à la recherche de proies faciles et de nouvelles opportunités. À environ 200 km au nord se trouve le Liban, qui abrite le Hezbollah, soutenu par la République islamique d'Iran en termes de financement, de planification et d'expertise. Le Hezbollah est l'un des acteurs non étatiques les plus meurtriers du monde, certainement le plus lourdement armé. Depuis les années 1990, il est passé d'un groupe de rebelles de guérilla, désorganisé à une puissante force de combat, comptant environ 100 000 membres, selon le leader du groupe, Hassan Nasrallah. Ayant combattu en République arabe syrienne, en République d'Irak et aux Républiques du Yémen, le Hezbollah est aguerri au combat. Et cela compte pour quelque chose. Ces troupes sont formées comme une armée et équipées comme un État. On pense que le groupe a reçu un soutien financier de la République islamique d'Iran à hauteur de 700 millions de dollars chaque année. Pour un acteur non étatique, c'est une somme d'argent stupéfiante. Le Hezbollah est également armé d'un grand et diversifié stock de roquettes d'artillerie non guidées, ainsi que de missiles balistiques, anti-aériens, anti-chars et anti-navires. Sa capacité à soutenir un conflit dépasse de loin celle du Hamas. Si l'opération terrestre d'Israël à territoire de la bande de Gaza cause des dommages irréparables au Hamas, le Hezbollah et la République islamique d'Iran pourraient être persuadés d'intervenir et de sauver leur allié dans la bande de territoire de la bande de Gaza. Cependant, ni la République islamique d'Iran ni le Hezbollah ne disposant de forces aériennes ou terrestres capables d'atteindre territoire de la bande de Gaza, l'intervention se ferait principalement sous forme de drones, de roquettes et de missiles. En bref, on estime que le Hezbollah dispose d'un arsenal d'environ 130 000 roquettes et missiles, un chiffre qui date de 2018 et qui a probablement augmenté depuis. Quoi qu'il en soit, c'est plus de puissance de feu que certains des États membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. S'exprimant depuis le Liban le 13 octobre, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré qu'il y avait toutes les chances d'un second front si le blocus de territoire de la bande de Gaza par Israël devait se poursuivre. Si les gants sont retirés et que le Hezbollah rejoint le combat, cela transformerait les hostilités en un conflit sur plusieurs fronts pour Israël, le Hamas au sud et le Hezbollah au nord. De plus, même la République arabe syrienne serait entraînée dans le combat car le Hezbollah est profondément impliqué dans le conflit civil syrien. Ce qui signifie que l'implication du Hezbollah ouvrirait simultanément deux fronts, l'un depuis le sud du Liban et l'autre depuis la partie du plateau du Golan, contrôlée par la République arabe syrienne. Il est clair que cela marquerait un point de non-retour. Dès le premier jour environ, 130 000 roquettes survoleraient Israël, entraînant des dizaines de milliers de victimes. Israël n'aurait alors d'autre choix que de libérer toute la puissance de son armée de l'air. Le Sud-Liban serait décimé en représailles, le nombre de morts s'accumulerait, les victimes civiles seraient une réflexion après coup à ce stade. Israël devrait alors entrer à Liban pour renverser le gouvernement. À ce stade, la République arabe syrienne et même la République islamique d'Iran participeraient pleinement au combat également. Heureusement, les choses ne sont pas encore à ce stade, mais la situation est sur le fil du rasoir. Israël a déjà déployé des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec le Liban. Il a frappé les aéroports de Damas et d'Alep. En même temps, le Hezbollah a tiré des missiles sur Israël, a tenté d'infiltrer des villes israéliennes et a lancé des attaques de drones à travers la frontière. Les choses n'ont pas été aussi tendues depuis des années. Une mauvaise communication de part et d'autre et la situation pourrait rapidement dégénérer. De plus, les États-Unis ont déployé un groupe d'attaque de porte-avions dans l'est de la Méditerranée, le USS Gerald R. Ford est le plus grand porte-avions du monde et le plus grand navire de guerre jamais construit. Il peut accueillir 75 avions, y compris des jets F-35C. Sa mission navale est composée de 5 navires à missiles guidés, 4 destroyers et un croiseur. En somme, il représente une sacrée force de frappe et sa présence à proximité vise à dissuader le Hezbollah et d'autres groupes de s'engager dans le combat. Au cas où le message ne serait pas assez clair,
Washington envoie maintenant un deuxième groupe d'attaque de porte-avions en Méditerranée orientale, dirigé par l'USS Dwight D. Eisenhower. Grâce à ces déploiements, les États-Unis d'Amérique espèrent pouvoir empêcher le conflit de s'étendre. Cependant, la République islamique d'Iran n'a pas soutenu le Hamas au fil des ans pour le laisser seul face à la contre-offensive dévastatrice d'Israël. À la 11e heure, le Hezbollah attendrait probablement l'invasion de territoire de la bande de Gaza par Israël pour ensuite lancer une attaque surprise à un moment de son choix. En 2006, lorsque les hostilités ont éclaté dans la bande de territoire de la bande de Gaza et qu'Israël a lancé une opération terrestre, le Hezbollah a lancé une attaque de son propre chef 2 semaines après l'assaut israélien. À la surprise générale, le Hezbollah a lancé des attaques sophistiquées en essaim contre les Israéliens. Il a également mis ses roquettes et ses missiles au travail, tirant près de 4000 projectiles sur Israël en un mois. Aujourd'hui, on pense que la capacité militaire du Hezbollah a décuplé depuis le dernier affrontement militaire il y a 17 ans. De plus, alors qu'en 2006, l'arsenal du Hezbollah se composait principalement de roquettes imprécises, le groupe a depuis rassemblé un vaste arsenal de munitions guidées avec précision. Grâce à des amis à République islamique d'Iran, certains des nouveaux missiles du Hezbollah sont capables d'atteindre des cibles à une distance aussi proche que 10 mètres, et la majorité de ces armes sont placées dans des sites dissimulés parmi les plantations d'oranges et de bananes qui sont réparties dans tout le sud du Liban. Ainsi, pour neutraliser la menace des roquettes et des missiles du Hezbollah, les Israéliens devraient se déployer au Liban et occuper la région. Cependant, cela serait délicat. Même avec la supériorité aérienne apportée par les États-Unis, le Liban a un terrain montagneux parfait pour les embuscades et la guerre d'usure. De plus, le Hezbollah dispose de missiles anti-navires à longue portée qui pourraient cibler le groupe d'attaque de porte-avions américains à proximité. La question de savoir si ces attaques pourraient réellement réussir est une autre histoire. Mais le point est que le Hezbollah ne disposait pas de telles capacités lors de la dernière guerre. Il serait donc une erreur de mesurer le Hezbollah par 16 paramètres de 2006. Les temps ont changé et le groupe est devenu plus robuste et plus capable. Le Hezbollah d'aujourd'hui ne se limitera pas nécessairement à une stratégie défensive. Il pourrait renverser la situation et adopter un plan de bataille proactif. En utilisant la portée, le terrain, l'expérience et le nombre pur, le Hezbollah pourrait lancer une attaque de leurre en essaim utilisant des roquettes imprécises, puis suivre en utilisant ses missiles guidés de précision pour frapper les bases israéliennes et les infrastructures critiques, y compris les 3 prétendues installations d'assemblage nucléaire dans le nord d'Israël. Ouais, faire exploser des installations nucléaires, c'est le niveau de destruction où nous en sommes. Et le fait est, il est plus facile pour le Hezbollah de frapper une installation nucléaire israélienne qu'il ne l'est pour les Israéliens et les États-Unis d'attaquer les installations nucléaires de la République islamique d'Iran. Donc un conflit avec le Hezbollah pourrait rapidement devenir une lutte féroce où nous pourrions voir un carnage tour par tour. Pas étonnant qu'une partie de la stratégie de la République islamique d'Iran ait été d'utiliser le Hezbollah pour maintenir Israël en permanence sur le qui-vive. Cependant, si le Hezbollah et la République islamique d'Iran ont un tel avantage, pourquoi n'ont-ils pas déjà déchaîné l'enfer ? Qu'est-ce qui empêche un conflit armé total? En effet, le Hezbollah rencontre quelques soucis à domicile. Le Liban en tant qu'État tient à peine debout. Le pays est en pleine crise économique. Sa monnaie a perdu près de 100% de sa valeur ces dernières années. Cela n'a cependant pas affecté les finances du Hezbollah. SEs combattantes sont payées en dollars. Cependant, la crise économique au Liban affecte la prise de décision du Hezbollah puisqu'il fait légalement partie du gouvernement libanais. Et c'est depuis 2005. Un conflit avec Israël plongerait le Liban dans une crise économique et affecterait probablement la position politique du Hezbollah pour le pire. Même une organisation hors la loi comme le Hezbollah a besoin d'un certain soutien public pour conserver ses sièges parlementaires. En fin de compte, cependant, l'implication du Hezbollah ou non dépend de son patron, la République islamique d'Iran. Depuis qu'il a pris la présidence en 2021, Ibrahim Raïsi a adopté une ligne de plus en plus dure en matière de politique étrangère. Son cabinet est rempli d'anciens généraux, des personnes qui ne connaissent que le marteau comme outil et voient tout comme un clou. Depuis, la République islamique d'Iran a adopté une position belliqueuse contre l'Afghanistan, la République de Turquie, l'Azerbaïdjan, les Émirats arabes unis et oui, Israël. Cependant, le virage politique à droite de Raïsi a certaines restrictions. L'utilisation de l'immense arsenal de roquettes et de missiles du Hezbollah signifierait son épuisement en tant que levier pour les années à venir. Actuellement,
L'une des raisons stratégiques les plus convaincantes dissuadant Israël ou les États-Unis de lancer une attaque sur les installations nucléaires de la République islamique d'Iran est la puissance de feu du Hezbollah. L'utilisation de cette puissance de feu dans le conflit actuel à territoire de la bande de Gaza signifierait son épuisement en tant que moyen de dissuasion, neutralisant ainsi son rôle de dissuasif. Cela laisserait alors la République islamique d'Iran ouvert et exposé à un bombardement aérien dévastateur par les États-Unis. Donc même si les républiques islamiques d'Iraniens parlent dur stratégiquement, ils peuvent vouloir préserver l'arsenal de roquettes du Hezbollah afin de se sauver de la destruction. C'est quelque chose à considérer. Compte tenu de cela, la poignée de missiles que le Hezbollah a tirés sur le nord d'Israël jusqu'à présent peut être considérée comme un moyen de compliquer les opérations israéliennes en évoquant le spectre d'un front nord sans en ouvrir réellement un. Le conflit à territoire de la bande de Gaza pourrait toujours déclencher une guerre régionale. Mais les responsables du Hezbollah et iraniens savent qu'Israël peut les frapper, même s'il est blessé ou distrait. Israël a le Hamas dans le viseur et n'est pas ouvert à la négociation. La République islamique d'Iran et le Hezbollah peuvent soit rester à l'écart de la ligne de feu, soit rejoindre la bataille. République islamique d'Iran a transformé le Hamas en le danger qu'il est, mais c'est le Hezbollah qui fait trembler la scène et vole la vedette. En tant que mandataire, il est essentiel de ne pas le perdre. La République islamique d'Iran ne peut pas se le permettre. Si on est poussé à bout, il est généralement préférable de sacrifier un pion si cela signifie protéger un. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report, donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment pour le faire. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche, sinon vous manquerez toujours notre dernier contenu. Merci d'avoir regardé et Saol.